Bonjour Pierre. Bonjour. Le sujet incontournable de la semaine à Wall Street, c'est bien entendu la sonnette d'alarme tirée par le cabinet d'analyse Standard & Poor's concernant la dette américaine. La dette américaine mise sous surveillance par S&P. Alors sur le fond, ce n'est pas vraiment une surprise. En revanche, sur la forme, c'est un choc car S&P n'avait jamais fait d'annonce de ce type. Cela a jeté clairement un froid sur le marché. On est maintenant à l'approche des élections présidentielles et on peut se demander justement comment ces élections vont impacter les décisions qui seront prises sur le budget. Est-ce que cela ne risque pas de geler justement cette décision ou ces décisions et de rendre les choses encore plus compliquées? Et je rappelle que cette dette atteint un montant de 1500 milliards de dollars. Et autre sujet important sur Wall Street en ce moment, les matières premières, particulièrement la flambée des prix du pétrole et de l'once. Où va-t-on s'arrêter? Oui, 1500 dollars l'once d'or, c'est beaucoup. On n'a plus confiance dans l'économie américaine, donc on investit ailleurs. On le voit avec l'or, c'est clairement une flambée spéculative. On est à des niveaux très élevés, mais il y a encore une marge de croissance pour aller au-dessus si la situation américaine se détériore. En revanche, ce qui est sûr, c'est que cette pression sur l'or va se dégonfler un jour, et là, attention au retour de bâton. Et pour finir, les résultats trimestriels. La semaine dernière, on était déçus. Cette semaine, les entreprises se rattrapent bien et particulièrement les hautes technologies. La tech avec Apple, Intel, Yahoo, des résultats qui sont bien meilleurs que prévu. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les analystes n'avaient pas vu venir ça et pourquoi ils avaient été aussi prudents dans leurs analyses. Mais ça, c'est plutôt un bon signe. C'est la preuve de la vitalité quand même de l'économie américaine. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt avec NYFP.